Salut, c'est Seb. Eh bien, je suis toujours à Ubud et je voulais te parler aujourd'hui de la loi de Pareto, les fameux 80-20. Tu sais, tu connais sans doute, qui dit que 20% des actions produisent 80% des résultats. Eh bien, cette fameuse loi, je voulais t'en parler, mais sous un angle un petit peu différent, puisque on a toujours un petit peu l'habitude de l'appliquer au business, tu sais, en disant que 20% des clients rapportent 80% du chiffre d'affaires, etc. Mais il y a un principe qui est intéressant, c'est que ça s'applique également à ta vie privée, à ta vie personnelle, à tes finances par exemple, et je vais te donner 3 clés. La première, c'est que, par exemple, si tu avais été, il y a un exemple célèbre en la matière, une jeune femme à la fin de la Seconde Guerre mondiale et que tu avais eu 5 000 $ en ta possession et que tu les avais placés juste sur un tracker, eh bien tu aurais été à la tête d'un pactole de 22 millions de dollars en fait au début des années 80. Juste en faisant une petite action qui était de placer ton argent et puis en l'oubliant, c'est-à-dire rien faire de plus du tout que ça. Et c'est vrai que ça a un résultat qui est totalement disproportionné. Là, on n'est pas dans le 20-80, on est peut-être dans le 0,001 et le 99,99. Bref, c'est à la marge, mais c'est possible de le faire également pour ton argent aujourd'hui avec des choses qui sont automatisées et puis d'avoir effectivement la plus grosse partie des résultats. Mais une partie qui est beaucoup plus, je dirais, beaucoup moins tangible du moins, c'est quand on parle de bonheur. Il y a deux aspects sur lesquels tu peux jouer avec la loi des 20-80, c'est par exemple en notant tous les moments dans une journée qui te rendent heureux. Tu sais, je sais pas, il y a des petites choses, par exemple quand tu emmènes tes enfants à l'école, ou alors quand tu déjeunes avec ta femme, ou alors quand tu fais un petit plat, ou alors quand tu es avec tes amis, bref, tous ces petits moments-là, tu peux les noter dans un moment et tu vas voir, dans un carnet, tu vas voir que, en fait, ils représentent 80% du bonheur que tu ressens. Et puis l'idée, pour simplement augmenter ton niveau de bonheur ressenti, ça va être de concentrer ton énergie sur ces moments-là, c'est-à-dire d'éliminer finalement tout ce qui n'est pas ces moments-là. Et de la même manière, quand on parle de créativité, d'organisation, de travail, c'est la même chose. On s'aperçoit que finalement, l'environnement dans lequel tu es parfois le plus efficace, c'est pas forcément au bureau, ça peut être, je sais pas, il y a des gens qui travaillent dans un spa, dans un jacuzzi, il y a des gens qui sont plus efficaces comme moi dans des environnements un petit peu comme ici, c'est-à-dire au milieu d'un jardin, dans la nature, en ayant tout le confort quand même, avec une piscine, avec voilà, c'est un décor dans lequel moi je travaille excessivement bien et je m'efforce en fait de faire toujours la même chose, c'est-à-dire d'aller dans des lieux qui sont essentiellement similaires à celui-ci parce que je me suis aperçu que c'est là où j'obtenais les meilleurs résultats avec le moins d'efforts. Ça me demande assez peu d'énergie de me mettre au travail, ça me demande beaucoup moins que d'aller, je sais pas, dans un workspace ou d'aller dans un coworking par exemple pour me retrouver au milieu de personnes qui vont me distraire, etc. Là en fait, je sais pas, il y a un côté qui est apaisant pour moi et tu en as forcément un toi aussi, c'est-à-dire il y a un environnement qui est plus pratique pour toi, pour te rendre plus créatif, pour te rendre plus facile ou à te mettre dans le travail plus rapidement. Bref, tu as un ensemble de choses comme ça, un contexte, un environnement qui font que tu vas être plus heureux. Moi, c'est pour ça que je pars essentiellement en fait dans 2 types d'endroits, dans celui-ci. Typiquement, j'adore ces endroits-là et puis j'adore être en ville également. Donc j'alterne les deux et je sais qu'en fait, je suis assez content de ce mélange parce que ça me permet vraiment d'être le plus productif tout en ayant le niveau de bonheur ressenti le plus important. Bref, si ça t'intéresse, tu peux commencer toi aussi à prendre, tu vois, tu prends sur une semaine un petit carnet puis tu vas noter tout ce qui est bien, tout ce qui est pas bien dans ta semaine, tout ce qui t'a énervé, tout ce qui t'a amusé, tout ce qui t'a rendu heureux et puis tu vas faire au bout du compte une sorte de travail d'optimisation et si tu vas aller beaucoup plus loin, j'ai créé une formation qui parle justement de la manière avec laquelle tu peux gagner 2 heures par jour, faire beaucoup plus de choses en étant beaucoup plus heureux et puis surtout arrêter de procrastiner. On en parle dans une vidéo qui est juste derrière celle-ci quand tu cliques sur le lien qui vient d'apparaître. Allez, je te dis à demain dans une prochaine. Ciao.